Flow, on gère les images sur les articles, sur les produits que vous avez à la vente, puisque tout le monde en est maintenant convaincu, pour vendre ces produits, il faut les montrer, pour les vendre à un consommateur final, mais même pour les vendre en B2B, à des acheteurs dans des magasins qui connaissent de moins en moins les produits et qui ont besoin d'en vérifier la valeur et la qualité. Donc, nous gérons dans Flow One 3 niveaux d'image. Le premier niveau, donc je prends ici un fichier article, une fiche article. Ce cyclamen, qui se trouve être dans un pot de neuf en osier. Le premier niveau donc est de le raccorder à la description variétale de ce produit. C'est donc par l'onglet Hortibook, que vous pouvez tout savoir dans cette fiche article, que vous allez raccorder ce cyclamen à des bases de données végétales, la nôtre ou la vôtre, des bases de données végétales dans lesquelles le produit est décrit dans ses usages, son intérêt, la couleur de la floraison, etc. Et cette description permet en même temps de gérer des images donc, qui décrivent cette variété. Un des résultats est celui-là. Vous obtenez des fiches produits, des panneaux A3 ou A4, et les mêmes images et les mêmes descriptions pourront être exploitées sur vos chromos ou sur des documents à destination en général de consommateurs finaux. C'est donc le premier niveau. Je présente le produit dans toute sa splendeur quand il sera adulte chez le client final. C'est, pour faire une analogie, de cette façon que des vendeurs de VPC illustrent par des images d'arbres qui ont 10 ans et en pleine forme l'article qu'ils vendent et qui, lui, est un jeune plant pour quelques euros. Le deuxième niveau est donc celui-là, c'est l'article cette fois-ci. Les cyclamens, dont on a vu tout à l'heure l'intérêt, peuvent être vendus dans différents contenants, dans différentes présentations, à différents âges, tailles, etc. Et c'est bien des articles différents. Et voilà ici un article en pot de neuf, pot d'osier. Et voilà une image associée à cet article. C'est donc le deuxième niveau. Et enfin le troisième niveau, qui est une nouveauté, et sur laquelle je vais insister largement ici, c'est que ce cyclamen peut être présent chez moi dans différents lots de stock et dans différentes cultures. Et vous avez de plus en plus de justifications à présenter à vos acheteurs, non pas le cyclamen en pot théorique qu'on a vu tout à l'heure, mais une photo récente et réelle du produit que vous vous préparez à leur livrer. C'est donc ici par un clic droit image du lot que je peux visualiser les éventuelles images qui existent sur ce lot de stock de cet article. Et ce que je vais illustrer ici, c'est que probablement que cette image, c'est une photo que vous venez de prendre sur votre téléphone, que vous avez déchargée sur votre ordinateur. Et donc, cette photo que vous avez déchargée sur l'ordinateur, par exemple, cette photo qui est là, eh bien, précisément, c'est la photo de ce cyclamen et un simple glisser ici de cette photo sur ce cyclamen, regardez, c'est magique, met en ligne l'illustration de ce lot de stock de cyclamen tel que je le propose cette semaine à la vente. Bon, ici le pot n'est pas en osier, contrairement à ce que dit l'article, mais vous avez compris le principe et le mécanisme. Donc 3 niveaux de photos, 3 niveaux d'image, la variété, l'article et le lot de stock. Si je vais dans la transaction article, gestion des images, je vais pouvoir illustrer ici un autre point. Ici donc, s'additionne au fur et à mesure toutes ces images que j'utilise. Et donc, très particulièrement, voilà que dans mon fichier images, c'est ajouté, et très précisément, se sont ajoutées ici des images. On voit que ces images
donc mon cyclamen endosier par exemple, ou cette image ici qu'on a vue tout à l'heure. Donc ces images se caractérisent par deux champs principaux qui sont le fichier lui-même, l'image elle-même, un JPEG, c'est celui que je suis allé chercher tout à l'heure, mais surtout, et c'est ça le point très important, par une éventuelle URL, c'est-à-dire l'adresse sur Internet où je peux trouver la même image. Je crois que la conclusion principale de ce séminaire devrait être toutes vos images devraient être présentes chez vous, peut-être, mais surtout présentes sur Internet. Alors, comment les mettre sur Internet? Vous connaissez ces mécanismes de type Dropbox et autres, sur lesquels vous stockez peut-être vos photos personnelles, les familles. Donc, nous mettons à disposition de nos clients, et gratuitement, une solution qui s'appelle Hortibox. Et donc, typiquement, ces images qui sont là, il est de mon intérêt, et je vous montrerai pourquoi après, de dire que, premièrement, je veux les envoyer sur Hortibox, et ce simple clic le fait. Comme vous le voyez là, ça affiche des messages quelconques qui ont comme résultat que, ça y est, les mêmes images qu'on a vues tout à l'heure ont un lien vers Internet. Au passage, on peut aussi avoir des images issues de fournisseurs pour lesquels je n'ai pas le fichier lui-même, j'ai simplement le lien que le fournisseur m'a fourni de différentes façons. Voilà un phaléno qu'un fournisseur me propose, et ce phaléno, je n'en connais que le lien Internet. Voilà, donc j'ai des images et j'ai des liens, des fichiers et ou des liens sur ces images. Pourquoi faire? Évidemment pour faire des disponibles. Je suppose que, comme on vous l'a indiqué, les disponibles que vous produisez chaque semaine, vous les faites sous la forme d'offres clients, et ça se présente sous une forme de ce genre, la plupart du temps. J'ai ici affiché deux colonnes qui illustrent ce qu'on a dit tout à l'heure. Premièrement, j'ai sur ces lignes elles-mêmes l'image éventuelle, et on la voit ici, qui va illustrer cette ligne. Et je devrais avoir bien plus souvent un lien web aussi qui fasse le lien entre ma ligne d'offre et l'image sur Internet. Je vais y revenir. On vérifie que si à mon offre, j'ajoute le cyclamen qu'on a vu tout à l'heure, mon cyclamen peau d'osier, et que ce cyclamen peau d'osier, je le propose par le lot qui est là, je récupère immédiatement et automatiquement l'image, vous la voyez ici, l'image du lot associée à cette ligne. Je précise que ça affiche l'image du lot en priorité. S'il n'y en avait pas, ça aurait affiché l'image associée à l'article. Et si, ce qui se produira forcément sur un même lot, vous aviez plusieurs images, plusieurs photos que vous auriez prises dans le temps, on paramètre le logiciel pour que ce soit l'image la plus récente qui soit prise en compte dans l'offre que vous avez donc publiée à destination de vos clients. Ici, l'image de l'article, parce que le lot n'est pas illustré. Ici, l'image plus précise, plus convaincante, me semble-t-il, du lot, tel que vous l'avez photographié juste avant de faire votre disponible. Le résultat, mais ça vous le connaissez, est que les offres seront donc illustrées avec ces images par différents états, les PDF que vous émettez encore. Je vais en montrer un. On a paramétré, je pense, chez chacun d'entre vous des disponibles qui valorisent les images présentes. Ce que je vais ajouter ici, c'est que vous pouvez compléter ces disponibles par le mécanisme suivant, ici les images du disponible, mais ici l'affichage du lien Internet quand il existe sur le produit
sur le produit que vous vendez qui permet à votre client dans un PDF de cliquer sur ce lien et de voir l'image, même si elle ne figure pas ici dans les vedettes de la semaine. Voilà, c'est un mécanisme très important qui suppose un peu de paramétrage de votre disponible, mais c'est un des résultats du fait que quand vous avez des liens ici, le PDF peut aussi permettre d'ouvrir ce lien et de voir l'image concernée. Un autre mécanisme important à connaître sur ces offres est le suivant. S'il se trouve que sur une ligne, ce bégonia et la Sior, je n'ai pas d'image pour l'instant, et que je me dis mince, j'ai pas d'image, c'est dommage, je peux ici, à la volée, dans mon offre, aller chercher l'image qui me va bien, l'associer à cette ligne. Il se trouve que cette image était sur Hortibox, donc elle a déjà aussi un lien, c'est parfait. Et donc, ok, ça règle le problème de l'offre. Et très important, si je fais un clic droit, générer les liens avec les images, le résultat est que, pour cet article, je dis bien pour cet article, non pas pour ce lot de stock, mais pour cet article, les images et URL vont être définitivement associées, si bien que cet article est maintenant illustré de façon définitive, on peut le dire, de cette image que j'avais portée à l'occasion de la première offre que j'ai faite sur ce produit. C'est donc un moyen très simple aussi et très efficace d'enrichir vos articles en termes d'images pour que les offres suivantes se fassent plus facilement. Je me suis mis ici dans un contexte où je faisais une offre à la main, on peut le dire comme ça. Je veux juste terminer par trois sujets. Premièrement, ces images que j'associe à des lots de stock ici à la main, de façon très manuelle, donc comme on l'a vu, je peux le faire de façon bien plus efficace, tout simplement en emmenant dans mon entreprise, dans mes serres ou dans ma pépinière, une tablette que vous voyez ici, je l'espère, dans cette fenêtre. Cette tablette est chargée de la solution Mobile Visio et je vais donc vous montrer, voilà donc l'écran que j'ai actuellement sous les yeux de ma tablette. Et cette transaction connaît mes cultures. Cette transaction connaît mes cultures. Elle me permet sur ces cultures de faire des comptages, des déplacements, des pertes, etc. Et donc ce que je veux ici démontrer, c'est que, étant devant une culture, par exemple de cyclamen, puisque nous faisons dans le cyclamen, ça m'affiche donc les cultures de cyclamen présentes. Voilà une des cultures. Voilà un des lots de stock présents de cyclamen en pot de neuf. Et je peux donc directement dans mes serres faire une photo, qui ici va être une photo d'une partie de mon bureau, car je n'ai pas de serre. Et évidemment, ayant associé cette photo à ma culture et à mon lot de stock, elle se retrouvera automatiquement, cette photo, disponible dans Flow sans que j'aie à faire les manipulations que je vous ai tout à l'heure montrées. Deuxième point. Si par hypothèse, je sais donc illustrer mes articles et mes lots de stock par ces différents mécanismes, je peux aussi automatiser très largement la confection de mes disponibles. On a ici une transaction où je peux avoir des automates que je programme qui me génèrent des disponibles. Ici, je vais générer une offre automatiquement qui prendra ce numéro 1608, qui regarde tout ce que j'ai de disponible en ce moment en plantant en pot. Je fais générer, je lance, et voilà, sans autre saisie, sans aucune autre intervention, que se génère mon disponible de la semaine illustré par les images que j'ai faites sur le terrain ou que je vais éventuellement ajouter ensuite.
Voilà, un disponible actualisé qui s'est donc créé tout seul et qui est à jour de toutes les photos que j'ai faites sur le terrain. Dernier point, puisque j'ai maintenant un disponible, plutôt bien illustré localement, trop mal illustré en termes d'image pour Internet, je vais publier ce disponible sur Hortishop, nouvelle génération d'Hortipass. Le résultat, et je vais le publier à l'attention de tous mes clients, je ne le mets pas à la une. Le résultat est que j'ai publié, voilà, c'est réussi. Le résultat est donc que j'ai maintenant sur ma boutique, sur mon site de vente en B2B que je vais proposer à mes clients, j'ai donc les produits à la vente. Ici, ce sont les produits à la une, mais si je me connecte comme un de mes clients, je vais voir plus que les produits à la une, je vais voir les produits qui me sont destinés, qui figurent dans plusieurs disponibles que j'ai publiés à l'intention de ce client. Et donc, j'ai plusieurs disponibles. Je vais reprendre, et ce sera ma conclusion, le disponible actualisé que je vous ai montré tout à l'heure, qui est maintenant donc arrivé sur Internet. Et vous voyez donc le caractère décevant de ce résultat. Ce disponible, voilà, manque furieusement d'images, n'est pas aussi vendeur qu'il le devrait. Voilà, c'est encore pire si je me mets en mode liste. Voilà. Et tout le monde sera déçu. Voilà donc le dernier point que je voulais illustrer. Il faut vraiment s'organiser, comme d'ailleurs les acteurs les plus significatifs du marché. Il faut vraiment s'organiser pour être capable de produire des offres et des disponibles qui sont à 100% illustrés pour que vos sites Internet en tirent parti et évidemment votre propre commerce. Merci de votre attention.